Bonsoir Dominique Grener, bonsoir à vous d'être venu jusqu'à nous. Vous avez affronté la pluie. Nous aussi. Et oui, tout à fait. Et vous aussi. J'allais finir par vous. Merci à vous. Et moi, je suis très heureuse parce que nous allons parler d'un livre qui est sorti il y a peu de temps, que nous avons sélectionné dans notre catalogue, qui va apparaître dans quelques jours, qui a un titre qui veut tout dire, mais nous allons en reparler parce que justement ce titre a suscité en tous les cas beaucoup d'interrogations, de réactions en tous les cas de la part de vos lecteurs. Il s'agit donc de Réparons l'Église, scandale, abus, révélation. C'est publié donc aux éditions Bayard. Et donc nous accueillons avec un immense plaisir Dominique Grener, qui est rédacteur en chef au quotidien La Croix. Merci à vous d'être venu donc nous parler de ce livre qui est en fait le résultat d'une enquête de très grande envergure que vous avez menée au sein des deux rédactions de La Croix et du Pèlerin sur cette crise monumentale qui secoue l'Église. Et vous avez senti au sein de la rédaction, peut-être de ces deux rédactions, qu'il fallait peut-être, en tous les cas, vous avez senti la nécessité de consulter votre lectorat et de les impliquer peut-être, en tout cas, de comprendre ce qu'il se passait chez eux, en eux, face à cette crise. Alors, ma première question, en fait, elle vient d'une constatation. J'ai lu l'ouvrage, et puis j'ai lu la fin de l'ouvrage. Et à la fin de l'ouvrage, c'est vraiment... en fait, ça se termine comme ceci. Ça se termine juste par la chronologie des faits de l'année 2019. Et quand on la lit, après l'année écoulée, on se dit, mais quelle année nous avons vécue? Alors, en fait, cette enquête, rappelez-nous en quelques mots, quand est-ce qu'elle a, elle a débuté, quand est-ce qu'elle a germé dans votre esprit? Alors, nous, je préfère le mot consultation que enquête, parce qu'enquête a un côté scientifique que n'a pas cet ouvrage. En fait, c'est vrai qu'on a été frappé en reconstruisant la généalogie des faits, le mois de février, janvier, février, mars, entre le procès Barbarin, entre le reportage sur Arte, sur les religieuses abusées, plus un certain nombre de révélations, Sodoma. Donc, une espèce de ras-le-bol qui s'est exprimé chez nos lecteurs. D'abord, c'est ça qui nous a frappé. C'est pas nous, d'abord, qui avons sollicité nos lecteurs. Ce sont les lecteurs de La Croix, Pèlerin et d'autres titres qui sont spontanément en réaction à un certain nombre d'articles. Et puis, et un des enjeux, c'était de canaliser cette prise de parole. Finalement, on avait déjà fait cette expérience 2 ans auparavant sur la lutte contre le cléricalisme. Les gens nous ont écrit. Mais c'est un peu canaliser cette prise de parole, c'est-à-dire de formuler des questions larges, ouvertes, pour faciliter aussi la prise de parole de ceux qui n'osaient pas encore s'exprimer. Donc c'était ça au point de départ, et de dire, et on sentait ce besoin, et on est toujours touché comme média, que ce soit vers nous que les gens se tournent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas nécessairement d'autres lieux, donc il y a un contrat de confiance finalement avec les titres que les gens lisent, et donc c'est recueillir cette parole et puis la restituer. Donc c'était ça, la canaliser et la restituer. Donc c'était ça le projet éditorial dans un premier temps, même sans bien savoir ce que ça allait devenir. Et ce sont les lecteurs eux-mêmes qui nous ont dit, il faut que ce soit rendu public, il faut que vous publiez tout ça. Donc voilà, donc on a tout ce contexte difficile du mois du premier trimestre. Et moi, ce qui frappe, c'est qu'on a déjà oublié un certain nombre d'événements comme celui-là. Et donc, c'était aussi un travail de mémoire sur ce qui a été vécu, puis la manière dont nous pouvons envisager l'avenir. Donc, ce n'était pas simplement un constat à un moment donné, c'est aussi de se dire quelles sont les préconisations que nous pouvons faire pour sortir de cet état de crise, comment nous pouvons travailler avec le pape François, parce que c'est aussi ça, le texte il vient à un moment donné, quelques mois après l'appel du pape François au peuple de Dieu, et dans lequel il dit, la réponse à la crise que nous endurons, la crise des abus, que ce soit les abus sexuels, les abus de conscience, les abus de pouvoir, eh bien la réponse à cette crise ne pourra être que globale et communautaire. Donc il y a vraiment un appel du Saint-Père pour que les communautés se saisissent de ces questions et réfléchissent à la manière d'évacuer les possibilités d'abus au sein de l'Église. Donc voilà, donc c'est la conjonction de tout ça qui
voilà, qui a conduit à cette consultation et ensuite à la publication, d'abord dans le journal et puis ensuite réélaboré sous forme de livre. Alors, ma première réaction, c'est qu'en fait, vous avez tout un chapitre qui parle justement de ce terme « réparons l'Église » qui a fait couler beaucoup d'encre en fait. Tout de suite, on a senti la prise de position très forte de la part des répondants, parce que donc, vous les appelez comme ceci, répondants, ceux qui donc répondent à cette consultation. Et on voit bien que c'est un peu chaud parfois. Hein. Réparer, vous avez eu des réactions très vives. Oui, c'est ça qui était intéressant, c'est parce que notre questionnaire était ouvert et les gens ont répondu aussi, ont écrit sur des choses qu'on ne leur demandait pas. Donc, et ça semblait intéressant aussi de recueillir cette parole. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes nous ont dit, quand je dis, moi il y a 5000 réponses, hein, donc j'ai lu tout ce qui a été envoyé, puis on sent, donc c'est pas un travail scientifique, mais c'est à force de lire, tiens, il y a ça qui se dégage. Donc effectivement, c'est par plusieurs centaines que les gens nous ont dit, ce mot réparer ne va pas, parce que l'Église, c'est pas une mécanique, on répare pas l'Église comme on répare une vieille chaussette. Enfin, il y a beaucoup d'expressions de cette nature-là. Il dit voilà, à la fois que c'est un terme qui n'est pas adapté, c'est un terme à la fois qui est trop fort, voilà, qui est trop prétentieux, parce que nous ne pouvons pas prétendre réparer l'Église, l'Église c'est celle de Dieu. Enfin, donc il y a plusieurs registres de réponses, hein, et des gens qui disent de toute façon réparer, au contraire, c'est pas assez suffisant, voilà, l'Église, il vaut mieux qu'elle s'écroule et qu'on reconstruise quelque chose de nouveau. Donc il y a on voit bien, enfin, tout un panel de réponses et en fonction des sensibilités ecclésiales et puis aussi de la manière dont les gens enduraient cette vie. Donc voilà, effectivement, un mot qui a été réfuté par une partie des répondants. Et je le dis aussi, enfin, je sais que du point de vue ecclésial, des responsables ecclésiaux, quand nous allons lancer cette opération, ça a tiqué un peu. Voilà, hein, donc on a on a dit, enfin, vous me réparez l'Église. Non, il faut d'abord réparer les victimes, ce que nous disent aussi un certain nombre de personnes. Et puis quand on creuse un peu la littérature théologique, je suis un peu théologien, réparare fait partie du vocabulaire de la Réforme utilisé après Vatican II en latin. Donc il fait partie, hein, il y a les mots renovare, réparare, donc c'est un vocabulaire classique, donc il appartient, et c'est vrai que nous l'avions choisi aussi en écho à l'appel qui est fait que François d'Assise entend, hein, répare mon église, répare ma chapelle, sans bien savoir s'il s'agit du bâtiment ou c'est quelque chose de plus large. Et puis, voilà, Marie-Dominique Trébuchet, qui a rédigé la préface, a dit l'intérêt de ce titre, effectivement, qui fait écho aussi à une littérature qu'on a vue apparaître ces dernières années, sur réparer les vivants. Hein, donc on répare aussi les vivants, donc il y a quelque chose il y a de l'humain aussi, hein, derrière cette réparation. Alors, et on veut bien réparer les victimes. Hein, donc l'Église méritait aussi d'être réparée comme corps vivant. Alors, effectivement, c'est une image qui a ses limites. En tout cas, il me semblait qu'elle avait assez de force. Voilà, et on peut assumer, enfin, aujourd'hui, moi j'assume ce mot réparer, et tout en entendant les limites, hein, des objections qui nous sont faites. Mais voilà, c'est le débat. Et tant mieux si on a ouvert une réflexion sur ce que ça peut signifier, la réforme de l'Église. Finalement, c'est ça ce qui est en jeu. Quelle est la réforme dont l'Église a besoin, voilà, pour continuer sa mission au service de l'Évangile. En tout cas, c'est dire combien vraiment la forte identification aussi, le fort attachement à l'Église tient aussi à beaucoup de choses et à un mot qui fait beaucoup réagir. On voit bien que derrière se transparaît une forte identification aussi. Hein. Moi, c'est ça qui m'a frappé, moi, comme prêtre, hein, aussi. Moi, j'ai été touché intérieurement par l'amour de l'Église qui se manifeste chez un certain nombre de répondants, enfin une grande majorité. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se situent, bon, l'Église a fait son temps, c'est foutu, il y a rien, je m'en vais, enfin je claque la porte, hein, il y a aussi ce type de réponse. Mais voilà, il y a des tas de gens qui continuent de dire leur attachement et leur amour de l'Église. Et ça se sent dans la volonté de continuer à la soutenir, de ne pas confondre voilà, les gestes inconvenants, désappropriés, de violence avec les paroles de certains, et puis voilà, la beauté de l'Église. Donc il y a vraiment ce souhait de porter l'avenir de l'Église. Enfin, moi j'ai trouvé qu'une déclaration d'amour est une grande
maturité spirituelle aussi chez une grande partie des répondants allemands qui nous ont dit ben voilà, c'est vrai que l'Église traverse une crise difficile, mais voilà, ben c'est comme un chemin de Pâques, c'est un passage au désert, c'est un temps d'exil, c'est un temps d'exode, il faut passer par là, c'est un temps de purification, c'est le passage par la croix. Donc les gens voilà, ont fait une lecture spirituelle spontanée de ce que l'Église était en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de prise de distance et de relecture spirituelle voilà, de ce moment qui était en train de traverser l'Église. Et je trouve que c'est très stimulant, c'est-à-dire un attachement et aussi une solidarité dans la souffrance de ce corps auquel on appartient, auquel on s'identifie. J'ai trouvé, moi j'ai été touché et agréablement surpris par cette grande maturité qui s'exprimait voilà, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue ecclésial dans les réponses. Ce qui n'empêche pas le sentiment d'être blessé, le sentiment de trahison de la part d'un certain nombre de clercs, mais voilà, cet attachement, cette Église, on l'aime, quoi, et on a envie qu'elle poursuive sa mission. Réparer, alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser au bâtiment et au cœur de cette consultation, Notre-Dame brûle. Alors est-ce que ça a marqué quelque chose, un temps supplémentaire dans cette... Oui, ça à la fin, c'est intervenu à la fin. Parce que c'est vraiment... C'est intervenu à la fin, enfin la consultation était déjà lancée, il y a eu cet événement qui a relancé les réponses. Et là aussi, avec voilà, une interrogation sur le signe qui était donné à travers cet incendie de Notre-Dame. Voilà, et puis certains ont fait le lien, ben voilà, cette église elle est à réparer, il y a une symbolique voilà, spirituelle, et puis dans le même temps on est mis aussi devant une responsabilité devant ce bâtiment, et avec la conscience que Notre-Dame, c'était pas simplement les chrétiens qui étaient concernés, enfin, il y avait un signe qui était adressé à l'ensemble de la communauté nationale, et plus largement encore. Hein. Donc il y avait un signe universel, et voilà, et peut-être certains ont interprété ça voilà, finalement comme un signe de Dieu, enfin certains l'ont explicité, alors, je ne sais pas si j'ai repris dans les commentaires, mais en tout cas certains ont voulu y voir un signe adressé à l'ensemble de la population. Enfin, j'ai plus en tête les réponses, vous avez peut-être sous les yeux. Non, je ne l'ai pas sous les yeux, mais effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que vous dites, hein, la consultation est lancée depuis plus de 15 jours quand est survenu l'incident de Notre-Dame, et effectivement, après, il y a eu énormément de réactions qui ont effectivement, peut-être certainement, recristallisé effectivement autour de cette consultation que vous commenciez à mener. Ah oui, effectivement. Mais j'ai plus, j'avoue que à la fin, je suppose, des commentaires, Notre-Dame a dû apparaître comme des événements. J'ai plus les commentaires en tête. Il y a en fait, l'enquête, ce que révèle ce livre, c'est que c'est extrêmement riche, à la fois par les réactions, la tonalité des réactions, qui vont vraiment, non pas dans tous les sens, mais effectivement qui s'expriment de façon extrêmement variée. C'est-à-dire qu'à la fois, on note le très fort attachement à l'Église, aussi une blessure face à ces abus qui défigurent l'Église. Il y a énormément de choses en fait, à creuser dans cette enquête que vous soulevez. Moi, une des premières réactions que vous avez donc sélectionnées, et je vais vous la lire parce qu'elle m'a beaucoup frappée, et on voit aussi toute la souffrance derrière, et en tous les cas le fort attachement justement encore sur ces questions-là. Donc c'est un étudiant donc de l'aumônerie de Sciences Po Paris qui écrit, donc à propos, on est sur la suite de Sodoma, hein, donc moi c'était surtout le livre de Frédéric Martel qui m'a ébranlé avec cette question de l'homosexualité et cette question du centre de pouvoir, le Vatican, d'où tout part dans la religion catholique. Et cela fait douter de tout, de voir une telle hypocrisie et de se dire que tout le dogme catholique vient de là-haut. Quelle cohérence il y a! On ne sait même plus d'où vient la vérité, ça fait douter de tout. Moi, ça m'a vraiment beaucoup frappé, parce que c'est un jeune, en l'occurrence. Et c'est à la fois dire, c'est-à-dire donc c'est un jeune lecteur de la Croix, et c'est un jeune homme, en tout cas un jeune adulte, qui se trouve extrêmement perturbé, qui est au fait, qui lit, qui s'intéresse, et qui est frappé en plein cœur. Ce qui est intéressant, cette réaction, c'est
finalement la conception qu'il a de l'Église. Hein, finalement, effectivement, d'avoir une Église très centralisatrice, tout vient de Rome. Et peut-être qu'on a construit cette image-là. Hein. Effectivement, je pense que depuis Jean-Paul II, on a construit une Église voilà, très romaine, où la figure du pape voilà, compte de plus en plus, et on a l'impression d'une Église très, très centralisatrice, ce qu'elle n'est pas en réalité. Mais c'est intéressant de voir que hein, dans l'imaginaire, et puis peut-être aussi ce que, et nous, compris comme médias, on contribue à reproduire, parce que l'Église, bah, c'est d'abord la paroisse à laquelle j'appartiens, c'est une Église locale, c'est une Église diocésaine. Hein, finalement, il n'y a pas une structure plus décentralisée que l'Église catholique pour la vie quotidienne. Et c'est intéressant de voir qu'on a l'impression voilà, d'avoir une Église très, très centralisée, effectivement, et puis avec peut-être voilà, avec Sodoma qui semble indiquer qu'il y a de la pourriture dans la tête, finalement, qui entache tout le corps. Mais voilà, mais c'est une conception, c'est intéressant de voir que c'est un regard particulier sur l'Église, mais qui ne correspond pas, à mon avis, à la réalité qui est vécue, finalement, par la plupart des fidèles. On dit Rome, c'est loin, finalement. Ce qui se passe à Rome, bon, ça peut nous étonner. Bon, on n'est pas toujours dans une fidélité parfaite, avec une concordance parfaite avec ce qui garantit. Donc c'est plus aussi, peut-être, typique aussi d'une génération. Oui, d'une génération. D'une génération. Voilà, et peut-être aussi la conséquence aussi de 20 ans de communication ou d'ecclésiologie. Et je pense que le pape François, justement, essaye de détricoter ça. Quand il veut redonner plus d'importance aux conférences épiscopales, lorsqu'il le donne, c'est aussi peut-être, et en rappelant qu'il est pape parce qu'il est d'abord évêque de Rome, il redonne une place autre aux églises locales. Donc voilà, tout le travail aussi de lutte contre les abus de pouvoir, c'est peut-être aussi de travailler à une nouvelle image de l'Église. Donc il y a un défi aussi qui est révélé à travers cette prise de parole d'un jeune répondant. Alors, majorité des répondants sont bien plus âgés. Oui. Alors, vous avez estimé la moyenne d'âge à peu près? Oui, j'avais fait des calculs sous échantillon, je ne sais plus quoi, sur les 1000 premières réponses. On était alors des 63-64 ans enfin, de moyenne. Voilà. Ce qui est plus jeune c'est plus jeune que la moyenne des assemblées dominicales. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi une population qu'on a réussi à toucher ou qui a répondu, voilà, plus jeune, pour ceux qui ont indiqué leur âge, donc c'est une estimation à partir des âges qu'on avait, hein, la réponse était libre, mais c'était un public donc voilà, un peu plus jeune que la moyenne de nos assemblées, ce qui n'est pas rien, quoi, hein, y compris dans notre lectorat. Donc ça veut dire que voilà, il y a aussi une génération intermédiaire qui s'est intéressée à cette consultation et qui a répondu, et puis on voit bien aussi dans les réponses qu'il y a des gens qui peuvent être loin de l'Église, hein, c'est pas simplement nos lecteurs, voilà, le questionnaire était en ligne, je trouve que c'est intéressant, alors effectivement parfois qui sont des gens qui sont plus critiques, y compris des gens qui étaient voilà, dans une position assez radicale contre l'Église, donc comme ils n'étaient pas représentatifs, hein, je n'ai pas nécessairement repris ce qu'ils nous ont dit, mais ça veut dire que ça intéresse, hein, ça intéresse plus que le cœur de nos communautés. Même si je pense que les réponses viennent essentiellement des gens qui constituent le cœur des communautés priantes du dimanche, on a aussi réussi à toucher une partie d'autres, voilà, plus jeunes, voilà, pour qui l'avenir de l'Église compte, même si ce n'est pas des piliers d'Église, même si ce n'est pas des gens qui fréquentent voilà, les célébrations habituelles du dimanche. Oui, alors vous avez eu des réponses qui sont très très éloquentes là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment cette tranche d'âge dit spontanément soit ils ont des activités en paroisse, ils fréquentent bien sûr l'assemblée dominicale, mais soit ont des activités, des groupes de partage, de bibliques, etc. Et puis il y a ceux qui sont des croyants, mais qui ne fréquentent pas forcément les églises, mais qui s'emparent sont très très concernés par le sujet. Et moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé à la fois amusant, mais très touchant, c'est que vous avez eu beaucoup de réponses, en tout cas beaucoup de répondants qui spontanément, et beaucoup de femmes notamment, peut-être que je me méprends, qui ont répondu, en fait, à la suite de ces abus, de ces révélations, se disent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise de se dire chrétiens que catholiques. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Voilà, le mot catholique est difficile à porter pour un certain nombre de personnes aujourd'hui. Voilà, il y a une espèce de honte, peut-être. Voilà, je suis plus à l'aise. Oui, c'est ça. Donc les gens, je ne me dis plus catholique, je me dis chrétien. Voilà, parce qu'il y a une appartenance à l'Église qui est plus difficile à assumer. Alors après,
parlera peut-être aussi de la tentation protestante. Oui, tout à fait. Ça vient mais c'est vrai, voilà, il y a cette espèce de difficulté à assumer le fait d'être catholique, de se dire catholique devant des interlocuteurs. Voilà, on assume de croire au Christ, mais ça va aussi un peu plus loin pour un certain nombre. Se dire chrétien, ça veut dire aussi, je romps, je prends mes distances avec l'institution. Voilà, je ne donne plus au denier du culte, je ne fréquente plus la messe le dimanche. Il y a vraiment des gens qui sont dans une stratégie de rupture, et puis en même temps, voilà, l'Église, finalement c'est ça, le Christ, lui, l'Église, non. C'est ça, finalement, la position d'un certain nombre de personnes qui, manifestement, ont fait un pas vers la sortie. Alors, effectivement, ce sont des gens qui... Alors, c'est ça qui est... c'est une frange de population, autant qu'on puisse l'estimer, justement, qui ne sont pas investis dans l'animation de l'Église. Je pense qu'il y a une partie de la population où les gens nous disent, moi je suis à l'Action catholique, moi je suis, je ne sais pas quoi, je suis au MCC. Enfin, les gens sont investis dans un certain nombre de mouvements, et ces gens-là, qui ont des lieux pour parler, qui ont eu des lieux pour partager, finalement restent fidèles à l'institution. Et il y a des gens, finalement, qui étaient déjà un peu en distance, c'est-à-dire qui n'étaient pas impliqués dans la vie, dans la réflexion, dans le partage, dans l'engagement. Ce sont ceux-là qui ont été les plus désemparés. Et ça prouve bien aussi que l'engagement ou l'attachement à l'institution passe aussi par l'engagement dans les mouvements d'action catholique, dans les mouvements de spiritualité, et que là, les gens qui étaient engagés de cette manière-là dans l'Église ont trouvé des soutiens qui leur permet de traverser, d'endurer la crise d'une manière plus sereine en tout cas. Et donc les gens, ceux qui appartiennent à des mouvements n'ont pas peur de continuer à se dire catholiques. Et finalement, c'est ça ce qui nous fait découvrir, voilà, c'est assez frappant, quand on posait la question, est-ce que vous avez pu parler de ces événements, un certain nombre de personnes nous disent non, j'ai pas de lieu pour parler de ces événements. Les gens qui sont en mouvement, tous les mouvements ont mis à leur ordre du jour, de manière spontanée, qu'est-ce qui se passe dans notre Église. Et puis on a parlé des abus de pouvoir, on a parlé des abus sexuels, on a parlé des abus de conscience. Donc ça veut dire aussi, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la vie ecclésiale, sa densité, c'est pas simplement la messe dominicale, mais c'est tout ce tissu ecclésial qui permet de partager ses peines, ses joies, et de s'enraciner dans cette appartenance catholique. L'appartenance catholique, c'est pas simplement une déclaration, c'est une vie qui est engagée à travers la vie de mouvement. Et ce que veut dire, ce qui nous donne en fait la force encore des mouvements. Et avec une question d'ailleurs, puisqu'un certain nombre de ces mouvements d'ailleurs qui ont formé des générations de chrétiens sont parfois en affaiblissement, qu'est-ce qui va prendre le relais pour les prochaines générations de chrétiens? Donc c'est une question aussi qui transparaît comme en creux dans les réponses. Voilà. Il y a une réponse qui m'a amusée, mais même interloquée. Donc je m'étais promis que j'allais vous poser la question. Vous avez une réponse d'une femme qui dit « Moi j'arrête d'aller à la messe, mais je continue à aller à la préparation au mariage ». Ah oui, alors moi, est-ce que c'est quelqu'un qui accompagne les futurs fiancés, ou est-ce que vous avez su ça? Parce que moi j'ai trouvé ça un peu surprenant. Non, c'est vrai, il y a une fidélité qui s'exprime d'une manière, et cette fidélité ne doit pas être simplement, elle va prendre d'autres formes que la fidélité au culte ou à la participation. Donc voilà, on a une espèce de, je ne sais pas si des incohérences, en tout cas, on sent bien qu'il y a des types d'engagement qui structurent, qui font vivre les personnes, et peut-être qu'il y a aussi des rassemblements dominicaux qui ne donnent pas la nourriture qui est nécessaire pour... Donc peut-être qu'il y a des choses de cette nature-là. C'est vrai que les positionnements, c'est pas toujours très cohérent, la manière dont les gens vivent leur appartenance à l'Église. Bon, voilà, les gens nous donnent des éléments de réponse, il faut les accueillir avec bienveillance. En tout cas, c'est spontané. Oui, c'est spontané. Oui, c'est bien. Alors, bien sûr, il y a ce trait qui court derrière en filigrane, c'est donc l'attrait du protestantisme. Et alors, il y a de tout. Il y a ceux qui se posent la question, qui disent « Moi, quand même, je me demande si c'est pas le Christ, je ne sais pas, sert pas mieux dans l'Église protestante. » Et puis, il y a ceux qui annoncent qu'en fait, ils vont faire un chemin de conversion. Oui. Et puis dans le même temps,
ce qui est surprenant, c'est que quand les gens, alors certains disent oui, je m'interroge, je vais peut-être aller au culte, je suis allé pour la première fois au culte. Okay. Ah oui, il y en a une qui dit, ça n'est pas forcément facile de changer. C'est pas forcément facile. Non, parce qu'il y a même cette phrase, c'est quand même ma mère, cette église catholique. Donc, enfin, il y a un arrachement. Donc, c'est pas une conversion facile. Mais, et dans le même temps, ce qui est frappant, c'est que quand les gens nous disent, je me tourne vers le protestantisme, vers qui ils se tournent? Vers les luthéros réformés. C'est-à-dire que on va vers une structure d'église, sur des structures d'église assez traditionnelles. Moi, je dis dans le sens où, voilà, ce sont... On n'a pas, personne ne m'a écrit « je suis parti dans une communauté évangélique ou baptiste ». C'est-à-dire que les gens cherchent une structure voilà, qu'ils reconnaîtront dans la manière de célébrer le Christ, dans la scène. Voilà. Donc les gens ne rompent pas de manière radicale. Quand ils disent « je passe au protestantisme » ou « je m'interroge », c'est toujours avec la figure historique du protestantisme, la figure luthéro-réformée. Alors c'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on rêve, ils sont baignés quand même de catholicisme, ils vont chercher une forme proche, une extension finalement de ce catholicisme. Donc ce n'est pas des ruptures réelles, radicales. C'est pas les gens ne mettent pas leur... Pas de conversion. Donc, simplement, on cherche, c'est pas la recherche d'une communauté qui serait plus joyeuse, c'est pas en ces termes-là. Mais c'est peut-être une déception à l'égard du catholicisme, de la communauté à laquelle on appartient, et on va essayer une autre forme, mais finalement qui est dans une continuité, qui n'est pas dans une rupture radicale. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse, je ne sais plus si je l'ai écrit, en tout cas, l'impression qu'il y avait comme une continuité, et voilà, les gens restent catholiques finalement dans leur structure mentale. Ils restent, on appartient à un catholicisme, à un christianisme très occidental, marqué par le catholicisme, et puis avec un christianisme luthéro-réformé qui nous est relativement proche encore aujourd'hui. Et il y a aussi, et surtout, et ce qui explique le point que vous venez d'évoquer, c'est le fort attachement au pape François, qui transparaît quand même tout le temps. Oui, ben, voilà, c'est le pape de la réforme, enfin, de cette réforme que les gens appellent de leur vœu. Voilà, donc ils se sentent tout à fait à l'aise dans ça, et puis peut-être aussi un certain nombre de déceptions, que le pape n'aille pas plus vite ou qu'il n'ait pas pris telle ou telle décision. En tout cas, il y a vraiment cette affirmation que voilà, on a besoin d'une église simple, pauvre pour les pauvres. Ça, c'est un slogan, c'est un leitmotiv du pape François qui trouve un fort écho chez les... Et c'est ça, c'est cette église-là qu'ils appellent de leur vœu. Voilà, et c'est cette réforme qu'ils souhaitent pour l'Église. Donc voilà, le pape François, on le soutient, quoi, hein, et y compris lorsqu'il semble pris dans un certain nombre de tensions, on soutient le pape, voilà, on est attaché, voilà, on reste... oui, on est catholique de ce point de vue-là, hein, fortement, et avec une figure finalement qui fait grandement l'unanimité. J'ai lu très peu de choses critiques sur le pape François dans les gens qui ont accepté de répondre. Voilà. Oui, on est attaché à ce pape, voilà, et le type d'église, le modèle d'église qu'il promeut, les gens s'y retrouvent. Quoi. Puis alors un pape justement qui veut lutter contre toutes ces formes d'abus, on ne peut que s'y retrouver. Alors dans le chapitre qui est consacré aux préconisations, donc il y a donc vous avez évoqué la pauvreté, mais il y a aussi la place des femmes, retrouver le dynamisme de Vatican II, enfin des points qu'on connaît tous plus ou moins, qui sont plus ou moins exposés. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans la récurrence peut-être des réponses là-dessus? Qu'est-ce qui vous semblait le plus sensible, Moi, ou le plus urgent? En fait, les préconisations sont assez décevantes. Dans la mesure où, finalement, quand on dit qu'il faut plus de femmes, on est tous d'accord. La question, c'est comment et où, et comment, sur quelle structure il faut travailler. Voilà. Non, et en réfléchissant, et puis en discutant avec des collègues théologiens, vraiment, on s'est aperçu pourquoi ces propositions, elles sont faibles. On est dans du slogan, plus de place pour les femmes, voilà. On est dans l'ordre du slogan, c'est-à-dire que les gens ne savent pas comment fonctionne l'Église. Donc on les consulte pour dire, voilà, sur quoi on pourrait travailler pour lutter contre des formes d'abus, peut-être qu'il y ait plus, je ne sais pas, c'est de démocratie, enfin que les laïcs aient plus de responsabilités. Mais en fait, finalement, les gens savent très peu.
comment fonctionne l'Église. Même les gens qui sont engagés. Qui sait comment, ce qu'il y a dans le droit canonique? Qu'est-ce que prévoit le droit, par exemple, pour éviter les abus, pour qu'il y ait des contre-pouvoirs? Ça existe. Mais comme on ne sait pas que ces choses existent, et pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on ne les a jamais mises en valeur. On ne les a pas mises en vigueur non plus. Donc ça veut dire qu'il y a des ressources qui existent au sein même de l'Église pour lutter contre les formes d'abus, mais que les laïcs ne connaissent pas, même les prêtres. Enfin, moi, je ne suis pas beaucoup formé, je n'ai jamais travaillé en paroisse, donc je ne sais pas quels sont les contre-pouvoirs. Et donc les gens ont une mauvaise connaissance, finalement, du fonctionnement de l'Église, et donc, ne sachant pas comment ça fonctionne, les propositions soit ils réinventent l'eau chaude, c'est des choses qui existent déjà, soit effectivement ils tapent un peu à côté. Quand je vois par exemple, il y a beaucoup de choses sur la préconisation de la formation des futurs prêtres, on a l'impression que les gens ne savent pas ce qui s'est passé depuis 15 ans dans la formation des prêtres. Parce que les former à la sexualité, je ne sais pas quoi, de la psychologie, enfin, on voit bien qu'il y a donc un écart entre la manière dont les gens pensent l'Église et puis ce qu'elle a déjà fait depuis 15 ou 20 ans dans l'accompagnement, dans la formation. Donc il y a vraiment un décalage assez fort, et de fait, les propositions, elles ne sont pas à la hauteur. Peut-être parce que ces laïcs ne sont pas formés, justement. Mais ce n'est pas qu'une question de formation. Je pense qu'il y a un enjeu de formation, mais il y a aussi autre chose. Il ne suffit pas de dire aux gens, prenez la parole, pour qu'ils prennent la parole. Il ne suffit pas de dire, voilà, maintenant dites-nous ce qu'il faut faire pour qu'ils soient en capacité de le faire. C'est-à-dire que, comme nous n'avons pas travaillé, nous n'avons finalement assez peu donné la parole aux laïcs depuis très longtemps, les gens n'ont pas appris à le faire. Et donc il ne suffit pas d'ouvrir la boîte à parole pour que ça donne tout de suite, ça s'apprend. Hein, et donc entrer dans une discussion, entrer dans un travail de discernement sur ce qu'il convient de faire, bon, il ne suffit pas d'avoir quelques intuitions. Et donc moi j'ai senti d'ailleurs dans les réponses, il y a eu beaucoup de réponses individuelles, et les réponses individuelles sont assez faibles de ce point de vue-là. Mais quand ce sont des collectifs qui ont commencé à réfléchir, on a commencé à rationaliser les arguments, et ça devient plus élaboré. C'est-à-dire que quand on est rentré dans un processus de délibération, de discussion sur les propositions, ça devient plus intéressant. C'est-à-dire que, oui, il a fallu entrer, il a fallu filtrer, passer au filtre les propositions, dire, il y a des choses qui ne tiennent pas la route, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou c'est pas ça l'urgence aujourd'hui. Et donc, il y a tout un travail qui doit se faire aujourd'hui, d'apprendre à travailler en commun, apprendre à discuter, apprendre à prendre la parole, éventuellement à contredire un argument qui est avancé. Donc, effectivement, il y a des enjeux de formation, mais ce n'est pas simplement de la formation théologique de haut niveau, mais c'est aussi simplement de s'être formé à l'animation, à la discussion, à l'élaboration de propositions, à l'acceptation, finalement, aussi d'une position différente. À s'écouter. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu ici, et moi, c'est pour ça qu'on se pose la question comment poursuivre la suite. Donc, il y a un enjeu à la fois d'un peuple de Dieu qui ne s'est pas encore approprié toutes les ressources qui sont à sa disposition pour investir les lieux de responsabilité qui sont les siens. Et puis il y a encore un travail de formation à faire pour permettre au peuple de Dieu, mais essentiellement les laïcs, de prendre la parole et que leur parole soit entendue, soit considérée comme légitime. Là, il y a un gros travail encore à faire. Donc de travailler sur la capacité d'une prise de parole. Et donc, moi c'était une surprise. Et puis en même temps, ça n'en était pas une, parce que moi j'avais travaillé, en travaillant sur le questionnaire, c'était Yann Raison de Clézieux qui m'avait dit, tu verras, les propositions sont assez faibles pour ça. Et il avait raison. Et effectivement, on a quelques vagues propositions, mais qui sont, on ne sait pas très bien comment les incarner. On est tous d'accord pour dire qu'il faut insuffler l'esprit de Vatican II. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on reste sur du slogan, mais on ne sait pas très bien sur quel type d'institution, sur comment on va travailler le droit de l'Église, finalement, quelles sont les médiations sur lesquelles il faut travailler pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les choses puissent changer. Donc là, on a un véritable défi en termes de formation, et dans sa postface, Luc Forestier le dit, il y a des enjeux, y compris des enjeux théologiques. Et moi, je suis frappé, c'est lui qui était frappé par ça. Par exemple, quand on pose la question, quelles sont les ressources dont nous disposons? Les gens disent, il faut prier, on peut lire la parole de Dieu. Mais la théologie n'est pas évoquée comme une ressource pour aider. Mais oui, mais on a besoin de penser notre foi. On a besoin de penser
Voilà, aussi théologiquement, la question des abus, d'où ça vient, enfin, il y a peut-être aussi des choses. Et donc là, on sent bien qu'il y a des il y a un défaut de formation. Il y a un défaut de formation, et peut-être aussi de conscience du rôle de la théologie, d'avoir des acteurs bien formés. Et de fait, j'ai des collègues qui sont responsables d'institutions de formation à travers la France. C'est vrai que depuis la crise de l'Église, où on nous dit qu'il faut former les prêtres, etc., parce que c'est ce que les gens disent, il faut former les prêtres, voilà, c'est ce que nous disent les gens. Les laïcs, ils n'ont pas investi des lieux de formation. Alors que c'est là qu'on les attend. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage, de biais. Finalement, voilà, la formation, voilà, c'est les prêtres qui doivent se former, et mieux. Mais nous, c'est pas notre problème. Enfin, on a un peu l'impression de ça. Et donc, il y a, oui, et on risque de renforcer le cléricalisme. Finalement, c'est les prêtres qui sont, on dit, responsables du savoir. Et c'est à eux de se former mieux. Mais voilà. Et donc, il y a peut-être aussi un travail, une prise de conscience, voilà, dans le peuple de Dieu, voilà, chez les laïcs, qu'ils ont aussi une responsabilité à se former dans tous les domaines. Et c'est pas simplement de la théologie, mais c'est la liturgie, c'est l'animation, c'est l'accompagnement spirituel. Il faut que les laïcs investissent ces lieux qui ne sont pas des lieux réservés aux clercs. Donc il y a un chantier énorme, voilà, en termes de formation, et d'abord d'appel. Oui, les laïcs doivent investir ces lieux de formation et s'y sentir chez eux pour le bien de l'Église. Pour le bien de l'Église. Mais à travers ces réponses et cette consultation, est-ce qu'il n'y a pas un premier pas vers justement faire de la théologie? Est-ce que parmi ces répondants, ils n'initiaient pas quelque part un peu ça? Oui, sans savoir, bien sûr, oui, c'est ce que je constate aussi. Qui est du matériau théologique qui peut être pris, analysé. Sans avoir conscience de ça. Pas avoir conscience, mais dans le même temps, il y a un moment donné, enfin, voilà, si vous voulez contribuer, voilà, si vous voulez contribuer à la vie de votre communauté, voilà, ben, il faut se former en vie, il faut se former en liturgie, il faut se former, enfin, il faut savoir penser ce qui se fait et aller plus loin pour que ce soit plus fidèle à ce que l'Église veut vivre dans les moments de célébration, etc. Donc, voilà, enfin, à mon avis, on est encore en manque. Et puis dans le même temps, il ne faut pas non plus, certains me disent, mais moi je suis formé en théologie, mais enfin mon curé il ne veut pas me voir, il ne m'a jamais confié de responsabilité. Donc c'est vrai qu'il y a aussi chez un certain nombre de clercs, une difficulté avec des laïcs formés. Alors peut-être qu'ils s'y prennent mal aussi, que ça peut pas, c'est pas parce qu'on a un diplôme de théologie qu'on a le droit à, ça ouvre une porte, hein, c'est pas... Mais dans le même temps, peut-être qu'on ne sait pas non plus, parce qu'on n'a pas appris à le faire. On ne sait pas non plus accueillir toutes les compétences. Et je termine le livre. Demain, j'avais été frappé en lisant un livre de Corinne Pelluchon. Elle a écrit un livre d'ailleurs sur ce thème après, sur l'éthique de la considération. Finalement, ce qui me semble un des chantiers, c'est le manque de considération qui peut exister. Et ce n'est pas propre à l'Église, mais peut-être de manière... voilà, c'est entre clercs et laïcs. Il n'y a pas toujours une considération entre hommes et femmes, entre consacrés et non consacrés, entre mouvements et paroisses. Et quand il y a véritablement un manque de considération. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce que font les autres, on ne s'y intéresse pas trop, et finalement ça crée des cases. Et peut-être qu'un des enjeux auxquels nous sommes convoqués par le pape François, une réponse globale et communautaire. On ne peut pas avoir une réponse qui soit une réponse de parti, d'une part les clercs d'un côté, les femmes de l'autre, les laïcs d'un côté, les gens qui appartiennent à des mouvements, et puis ceux qui travaillent plutôt en paroisse. Enfin, on a l'impression qu'on est parfois dans un système de concurrence et qu'il faut qu'on travaille encore à une communion plus forte de l'ensemble de ces composants. Et je pense que le pape François, à plusieurs reprises, vous savez, il parle du polyèdre, et finalement, il dit finalement ce qui fait la richesse ou la consistance d'une communauté, ben, c'est la nature des liens que les différents groupes qui la composent sont capables de nouer entre eux, à ce qui fait la force. Et nous avons sûrement des mouvements, nous avons des paroisses qui ont des capacités, qui ont des atouts, il y a des mouvements ecclésiaux, voilà, des communautés nouvelles, des mouvements d'action catholique, il y a des communautés religieuses. Donc on a un tissu ecclésial très dense, mais on n'est pas sûr que les liens soient très bons entre tout ça. Soit très structurés, soit forts, donc peut-être que des choses sont en train de changer. Enfin, moi je participe à un groupe qui s'appelle Promesse d'Église, qui reste encore assez discret pour l'instant. Moi, j'y fais juste allusion à un moment donné.
Les promesses d'église, ce sont des mouvements d'église qui, depuis 1 an et demi, alors c'est des mouvements qui ont... Voilà, ça a commencé par les mouvements de solidarité, la délégation catholique pour la solidarité, pour la coopération, pardon, le CCFD. Et puis ils ont commencé à se dire, mais nous, les abus sexuels, les abus de pouvoir, les abus de conscience, ça nous concerne aussi. Parce qu'il peut y avoir des abus de pouvoir dans n'importe quelle structure d'église, il peut y avoir des abus sexuels dans n'importe quel moment, il y a des hiérarchies, etc. Et ils se sont dit, il faut qu'on réfléchisse, nous, ça ne concerne pas simplement les clercs. Et donc ils ont commencé à travailler, puis ils se sont dit, mais on ne peut pas le faire tout seul. Puis ils ont commencé à réfléchir avec d'autres. Il y a les apprentis d'Auteuil qui les ont rejoints. Les apprentis d'Auteuil, c'est quand même une question, les abus sexuels, il y a des jeunes, enfin donc il y a des en fragilité. Et puis voilà. Et maintenant, il y a une quarantaine de mouvements, ça va des Focolari en passant par le Chemin Neuf, en passant par l'Emmanuel, vous voyez, la diversité, de gens qui sont en capacité de travailler ensemble en ce moment, pour essayer de créer des ponts qui n'existaient pas entre ces diverses composantes. Donc, et on apprend en ce moment, on est en train d'apprendre une considération mutuelle de ces mouvements qui signeraient un catholicisme très riche dans ces mouvements, catholicisme très riche dans la diversité de ces communautés, de ces spiritualités, mais finalement qui signerait de manière qui signerait largement, à tel point que au mois de novembre à Lourdes, donc les évêques ont reçu ce groupe Promesse d'Église et puis ont pris la parole, quelqu'un responsable du CCFD, quelqu'un de l'Emmanuel, le premier mot dit aux évêques, le Seigneur, vous pouvez vous étonner de voir côte à côte quelqu'un de l'Emmanuel et quelqu'un du CCFD, et bien, pour dire que ça aurait dû étonner, et de fait ça a étonné. Ça veut dire que c'était deux entités qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et que ce n'était pas évident de manifester devant les évêques, on était en capacité de travailler ensemble. Donc, on est en train de casser ces schémas. C'est pas facile, hein, le groupe est en train de patauger, etc. Mais ça fait partie, je crois, du travail que nous avons à faire, d'une estime mutuelle, d'une considération mutuelle, d'apprendre finalement à reconnaître l'intérêt de ce que fait l'autre. Et je pense que la crise, la réponse globale et communautaire qu'attend le pape François, elle passe par la construction de ces nouveaux liens, par une considération mutuelle. Et donc il faut que les laïcs apprennent à aimer les clercs, il faut que les clercs apprennent à aimer les laïcs, il faut que les hommes apprennent à aimer les femmes. Enfin, c'est tout ça, il faut que dans les paroisses apprennent à considérer les mouvements et ne considèrent pas les mouvements ecclésiaux comme des concurrents. Il faut que les mouvements ecclésiaux acceptent que leurs membres aillent à la messe dominicale en paroisse. C'est ça la considération, c'est-à-dire qu'il faut que ça circule. Et aujourd'hui, nous avons peut-être une église qui a péché par manque de fluidité, par manque de circulation, et peut-être par arrogance d'un certain nombre de groupes qui ont pu se croire au-dessus des autres. Finalement, c'est ça le cléricalisme. Et je pense qu'on est en train d'être dans une phase de cure, de thérapeutique, enfin, de tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on puisse le faire d'une manière globale et communautaire. C'est pas facile. Le promesse d'église a aussi ses difficultés parce que il faut prendre des décisions, c'est pas facile. On a des options ecclésiologiques, on a des options théologiques, on a des options spirituelles qui sont pas les mêmes. Mais c'est pas grave, c'est la même église dans sa diversité. Et le polyèdre, c'est la capacité à assumer de relier des pôles qui sont marqués par une diversité. Il faut de la biodiversité en église. Le mot biodiversité qu'a mis le pape François, ça vaut pour les cultures, mais ça vaut aussi pour l'église. Bon. Il a redit dans le synode sur l'Amazonie, il ne faudrait pas... on a besoin de cette diversité ecclésiale. On a besoin de cette biodiversité. Et le tout, c'est de savoir comment on la fait vivre et comment on l'accueille comme une richesse. Et non pas de considérer celui qui est différent comme quelqu'un qui n'a rien compris ou comme un concurrent de mon propre mouvement. Donc je pense qu'il y a... C'est ça ce qui est aujourd'hui dans vraiment le geste de réparation de l'Église, c'est vraiment de consolider finalement les pierres vivantes, de les faire tenir ensemble, de trouver le ciment qui fait tenir ensemble cette Église qui est composée d'une grande diversité. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions? Madame. Est-ce que si certains se tournent vers le protestantisme, est-ce que certains se tournent vers l'orthodoxie? Oui, ça m'a étonné, ça, je me suis posé la question. J'ai pas trouvé cette mention. J'ai relevé, j'ai des milliers de pages, ce qui sortait. Mais ce n'était pas, non, j'ai pas relevé de gens qui se tournaient vers l'orthodoxie. Parce que les gens, je pense que c'est l'interprétation que j'en donne, justement, les gens se sont tournés vers ce qui leur semblait le plus connaturel au catholicisme. Voilà, le luthéro-réformé, ça reste... c'est dans la continuité, j'allais dire.
on rentre dans une autre tradition avec l'orthodoxie, qui est moins co-naturelle à quelqu'un qui est catholique de souche. Alors moi j'avais deux autres questions, et là ça déborde, enfin en tout cas là nous ne sommes plus dans l'année 2019, mais dans l'année dans laquelle nous sommes, et qui a été un séisme, c'est Jean Vanier. Est-ce que vous avez eu à nouveau, puisque vous aviez fait cet appel et que ça avait été bien suivi, est-ce que vous avez eu un courrier des lecteurs, ou vous avez eu des réactions? Non, pas énormément pour l'instant. Non, c'est resté... je crois qu'on est encore dans une sorte de sidération. Voilà, et c'est vrai que voilà, c'est un événement un peu unique. Enfin, l'année dernière, on avait un faisceau d'événements qui avaient un sentiment de ras-le-bol à un moment donné, notamment après le reportage sur les religieuses abusées. Là, on a un événement très très singulier qui se détache un peu mais on a encore eu peu de réactions. Demain, dans le journal, il y a... dans le journal de demain, dans le cahier spiritualité, il y a une chronique de Martin Stephens qui est assez intéressante, où il revient sur le mot déception. Finalement, c'est aussi intéressant de se dire, finalement, c'est bien que nous soyons déçus. Peut-être que si nous sommes déçus, c'est que nous étions sous emprise nous-mêmes. Et que, voilà, donc il y a peut-être aussi un travail qu'il va falloir faire en interne. Voilà, qu'est-ce que nous étions peut-être pris, voilà, sous un discours, sous le regard d'un homme, etc. Et donc nous n'étions peut-être plus libres. Et peut-être que notre regard a contribué aussi à consolider l'image que Jean a pu donner de lui-même. Et peut-être que nous l'avons emprisonné, et nous l'avons nous-mêmes emprisonné dans une image à laquelle il ne pouvait plus descendre. Nous l'avons mis sur un piédestal où il ne pouvait plus descendre. Donc il y a une sorte d'emprise, et peut-être que la déception que nous vivons, il va falloir... la chronique de Martin est très belle, moi il m'a fait prendre conscience de ça. On l'a publié d'ailleurs sur le web dès qu'on l'a reçu, parce qu'elle nous semblait dans le papier de main. Oui, c'est bon qu'il y ait de la déception. Nous sommes en train de... Donc pour l'instant, je crois que voilà, ça n'a pas été... On va voir peut-être que cette chronique va peut-être libérer un peu la parole d'un certain nombre de lecteurs. Mais on n'a pas encore reçu beaucoup de courriers, bien sûr, de déceptions, mais voilà, beaucoup d'interrogations. Plus, on est encore dans la prise de distance. Oui. Alors peut-être la dernière question. Cette grande consultation, pour le prêtre que vous êtes et le journaliste, qu'est-ce que ça a changé? Quel sentiment vous retirez? Alors même que vous évoquez une suite. Oui, en fait, on se pose la question parce que finalement, ce que nous avons fait, nous avons joué notre rôle de médiateur. Et je le cite à un moment donné au début du livre, j'ai redécouvert, parce que ça nous oblige à creuser finalement, qu'est-ce que nous disaient les lecteurs, pourquoi ils s'adressent à nous. Puis à un moment, je cite un extrait du texte conciliaire, Lumen Gentium. Il y a tout un paragraphe de Lumen Gentium qui évoque les liens entre les laïcs et la hiérarchie. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est la charte des liens entre les laïcs et puis les évêques. Et puis il y a vraiment cette phrase dans Lumen Gentium où on nous dit que les laïcs ont le droit, et pas simplement le droit, ils ont le devoir de s'exprimer sur leurs sentiments, d'exprimer leurs sentiments, je sais pas où c'est, ils ont le droit et le devoir d'exprimer, voilà, c'est Lumen Gentium consacré aux relations entre laïcs et la hiérarchie, le concile, voilà, avec toute la liberté et la confiance qui conviennent à des fils de Dieu, voilà. La Constitution dit, dans la mesure de leur connaissance, de leurs compétences, de leur situation, ces laïcs ont la faculté et même le devoir de manifester leurs sentiments en ce qui concerne le bien de l'Église. Alors c'est bien qu'on vous donne une liberté de le faire, qu'on vous en fasse un droit, mais encore faut-il qu'il y ait des lieux ou des structures pour le faire. Parce que vous ayez un droit, mais si vous ne savez pas comment l'exercer, à qui vous allez exprimer le sentiment que vous avez sur l'Église, pour le bien de l'Église. Donc les gens n'avaient pas de lieu pour le faire. C'est pour ça qu'ils sont intéressés, ils sont adressés à un média, que nous avons aussi canalisé leur prise de parole. Nous avons fait notre rôle de médiateur, voilà, pour répercuter, rendre public finalement. Et bon, la première chose qu'on a faite, voilà, quand j'ai fait la première version
au mois de novembre, avant la publication du journal, je l'ai envoyé aux évêques. Ils ont reçu, le Conseil permanent a reçu en avant-première ce livre Réparons l'Église, voilà, pour dire, voilà, ben, c'est pas Dominique Graner qui a écrit ça, c'est la prise de parole des fidèles, des gens qui nous ont écrit, voilà, et ils sont en train de mettre en œuvre le concile. C'est ça, le concile dit, vous avez un droit et un devoir de vous exprimer, mais bon, bah, si vous les exprimez, il ne suffit pas d'aller à l'évêché, de taper à la porte de l'évêque pour que vous soyez entendu. Donc il faut qu'on trouve des lieux. Peut-être que c'est ça, des chantiers pour l'avenir, c'est quels seront les lieux que nous allons construire ensemble pour permettre aux fidèles d'exercer leurs droits et leurs devoirs. C'est ça, hein, exercer leurs droits et leurs devoirs. Nous n'avons pas. Donc c'est bien une des questions qui est posée. Bon, certains regardent du côté de l'Allemagne, voilà, où il y a un groupe, cette instance qui existe à parité, évêque, laïque, etc. Donc il y a des gens qui disent que c'est ça qu'il faudrait en France pour permettre une circulation de la parole, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que les évêques sont sensibles à ça. Au mois de novembre, ils ont invité des laïcs pour la première fois dans l'Assemblée, à leur Assemblée d'automne, pour parler des questions d'écologie. Ils vont continuer à la prochaine Assemblée. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des lieux qui se cherchent et des formes institutionnelles qui se cherchent pour permettre aux laïcs d'apporter leur vision, d'exprimer leurs sentiments et d'apporter aussi leur expertise dans le discernement, voilà, dont l'Église a besoin. Donc, on voit bien que les choses bougent tout doucement. Et pour moi, ça, moi, je suis comme prêtre, c'est à ça que j'ai envie de travailler. Enfin, comme journaliste, ma légitimité est renforcée. Je sais mieux ce que c'est qu'un média, et je comprends mieux le rôle que nous avons, voilà, une interactivité avec nos publics. En fait, nos publics nous écrivent beaucoup, on essaye de leur répondre, on en publie dans le journal, hein, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment une volonté, il n'y a pas de journaux quotidiens qui font la même chose que nous, hein, de laisser les gens s'exprimer, répondre, et sans qu'il y ait un médiateur qui vienne filtrer ou répondre si on avait raison de faire ça. Donc on voit bien qu'on est en train d'approfondir ce sens de médiateur que nous jouons comme médias. La suite, je ne sais pas, j'ai une réunion demain avec le directoire de Bayard et puis avec les responsables de Pèlerin aussi. Là, on se dit, ben voilà, on a passé une étape, mais il faut qu'on invente la suite, peut-être pour continuer notre rôle de médiateur, peut-être pour passer le passage de relais à d'autres. En tout cas, voilà, ce n'est qu'un processus d'étape, et j'aime bien citer le pape François. Le pape François dit l'important, c'est d'initier des processus. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi. C'est pour nourrir la réflexion, c'est pour poursuivre, voilà, la production de cette réponse globale et communautaire dont l'Église a besoin, hein, pour lutter contre toutes les formes d'abus et surtout pour que l'Église continue sa mission au service de l'Évangile. Donc voilà, une étape, la prochaine reste encore à écrire, et on n'écrira pas seul, ce sera avec nos publics, ce seront avec les fidèles, voilà, de leur ensemble que nous aurons à écrire ça. Merci beaucoup Dominique Graner, merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Oui, juste une question que je vais vous poser. Si vous lanciez la même consultation auprès de 5000 personnes, prêtres, religieuses, diacres et séminaristes, est-ce que vous pensez que vous auriez, quel type de réponse différente vous auriez? Oui, bah, enfin, on a des religieux, des religieuses qui nous ont écrit, qui nous ont répondu aussi. Donc je ne suis pas sûr que... Je sais pas, enfin, ce sera peut-être des effets de génération qui se feraient sentir, hein, peut-être aussi, parce qu'on a des sensibilités ecclésiales qui sont pas toujours les mêmes, avec des priorités apostoliques. Donc je pense qu'on aurait une tonalité un peu différente. Puis par exemple, c'est vrai que vous évoquez par exemple la vie religieuse n'apparaît pas en tant que telle. Personne ne voit la vie religieuse, ça n'existe pas. Il y a des religieux et religieuses qui ont répondu. Mais la vie religieuse n'apparaît pas comme une ressource ou comme un lieu de grande vitalité de l'Église de France. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de visibilité sur la vie religieuse aujourd'hui. Pour moi, c'est une blessure, comme religieux, mais bon, on n'existe pas. C'est-à-dire que quand on parle de l'Église, bah, il y a des laïcs et puis il y a des prêtres. Mais le monde, et notamment les religieuses, elles ne sont quand même pas négligeables aujourd'hui, eh bien, elles ne sont plus perçues comme faisant partie du dispositif. Ce qui est une question. Hein, Elles sont laïques. Oui, mais elles sont laïques. Mais enfin, bon, c'est la vie religieuse, elle a quand même une spécificité, elle a un rôle quand même très particulier. Elles sont laïques, mais ouais, il y a quand même une spécificité de la vie religieuse. C'est pas vu comme un mouvement, c'est pas vu comme une ressource. Une ressource. Voilà. Mais vous en parlez très bien, Jean-Pierre. Oui. Voilà, on en parle, mais ouais, quand on pose la question fidèle, c'est plus identifié. Et donc, voilà, ça veut dire que c'est aussi un profil d'église qui change.
où les religieux religieuses font partie du paysage habituel, qu'on ne les voit plus. Peut-être ça peut être l'hypothèse positive, mais ce n'est pas celle que je retiendrai. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.